Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 11e épisode du Learning Talk, le podcast, le rendez-vous hebdomadaire des introvertis qui misent sur leur croissance personnelle et professionnelle. Le partage d'aujourd'hui portera sur la manière de transformer un prospect tiède en prospect chaud. L'automne est là, le froid s'installe, les uns pensent déjà aux fêtes de fin d'année et les autres à l'atteinte de leurs objectifs. Bref, le compte à rebours est lancé. It's a final countdown. Oups, je m'égare. Revenons aux choses sérieuses. Les uns pensent aux entretiens annuels à venir et entre nous à la possibilité d'être augmentés, les autres à lancer ce fameux side business pour augmenter leur pouvoir d'achat. D'autres encore doivent faire rentrer du cash pour leur business ou leurs actionnaires. Bref, on veut tous des pépettes parce qu'il faut bien le reconnaître, ça améliore la qualité de vie et ça permet de mener des actions pour faciliter celle des plus démunis. Mais comment faire ? Comment agir sur les circonstances ? Comment influencer les décisions d'autrui ? On ne le dira jamais trop, ça commence par la pensée ou si vous préférez l'histoire que l'on se raconte. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi bon sang n'achètent-ils pas ? Ou que dois-je faire pour qu'ils achètent ? Ou encore, que dois-je être pour qu'ils achètent ? Mieux encore, que dois-je leur faire vivre pour qu'ils achètent en conséquence ? Je pourrais vous dire, on ne dit pas ci, on dit plutôt ça, mais vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Une chose est sûre, vous devenez ce que vous pensez et vous créez des réalités à l'image de vos pensées. Autant dire que la vente, c'est un match énergétique et la transaction découle de la relation. Alors oui, s'il ne restait qu'un impératif, ce serait celui d'offrir à votre prospect une expérience émotionnelle et relationnelle afin que vous restiez dans son esprit et son cœur. Cela veut aussi dire que c'est un processus écologique qui requiert temps et patience. Bref, semez et vous récolterez. Aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle manière j'ai semé et je continue de le faire. J'organise régulièrement des événements en ligne qui me permettent de développer généreusement des sujets qui touchent mon audience. Mes abonnés en disent que ce sont des moments instructifs, pratiques et fun. Ils me permettent, ces événements, de déployer ma marque personnelle, d'asseoir ma crédibilité, de créer de la proximité et d'initier des conversations qui révèlent des besoins spécifiques. À la suite d'un de ces événements, j'ai échangé avec une fidèle abonnée sur LinkedIn à laquelle j'ai d'abord offert la possibilité de me poser une question précise. La valeur que je lui ai apportée dans ma réponse et la hauteur de vue qu'elle a pu adopter lui ont permis de poser un acte pour clarifier une situation rencontrée dans le cadre de sa prise de poste. Elle a ainsi évité un conflit. Autant dire que j'ai marqué des points. Je lui ai d'abord permis de passer un agréable moment lors de l'événement en question. Elle en est repartie avec le sourire et des informations, puis, lors d'un échange plus personnel, elle a pu se confier par rapport à sa problématique propre et s'enlever une belle épine du pied. Bref, je lui ai enlevé un problème qui aurait pu devenir douloureux, même si ce n'est pas son enjeu le plus grand. En tout cas, elle a commencé à avoir vis-à-vis de moi un a priori positif que j'ai renforcé par mes publications écrites et les événements qui ont suivi. Ce qui a occasionné d'autres échanges. Elle m'a alors dit, je la cite,
J'ai souvent voulu avoir un mentor. J'aimerais que ce soit vous. Et pour honorer votre travail, je voudrais souscrire à un accompagnement payant. Cela pourrait se faire l'année prochaine. Son attitude démontre un intérêt fort à travers ses propos, mais un engagement moyen. À ce stade, je l'ai considéré comme un prospect tiède. Au lieu d'essayer de lui vendre à tout prix quelque chose, j'ai décidé de la renforcer positivement sur ses autres démarches en cours. Elle m'a expliqué qu'elle privilégiait d'abord son éducation financière, notamment. J'ai choisi de lui dire combien il était précieux de faire cet investissement plutôt que de lui dire qu'investir immédiatement dans mon accompagnement était prioritaire. Au fil de nos conversations, j'ai continué à lui montrer qui je suis, à la servir avec ce podcast auquel elle est abonnée, par exemple. En d'autres termes, j'ai veillé à être pour elle une opportunité afin que notre collaboration future en devienne une pour moi. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. J'ai été heureuse d'apprendre récemment que sa carrière évoluait comme elle le souhaitait et qu'elle avait trouvé son équilibre grâce à mes conseils et le soutien que j'offre dans mes contenus. Ne perdez pas de vue sa problématique initiale. J'ai appris également qu'elle souhaitait désormais que je l'accompagne dans le développement et le lancement de son side business. Elle a elle-même fixé la date de notre première rencontre. Elle n'a pas pu attendre l'année prochaine. Bref, le prospect tiède est devenu chaud. Voilà les 3 étapes que je vous propose à votre tour de suivre. Étape numéro 1. Attirez votre prospect avec le contenu qui vous permet le plus de bâtir votre marque personnelle et de créer du lien. C'est-à-dire miser sur votre canal favori, celui qui vous permet d'avoir le plus d'impact. Étape numéro 2. Convertissez le simple visiteur en lead qualifié en ayant avec lui plusieurs conversations de grande qualité grâce auxquelles vous délivrez un maximum de valeur. Étape numéro 3. Enfin, transformez le prospect en lui faisant une offre qu'il ne pourra pas refuser. Pour faire simple, j'ai fait une offre ponctuée par un partante et mon abonné a répondu dans la minute totalement partante avec un point d'exclamation. À votre avis, quelle histoire j'ai dû me raconter pour que ça marche? Parlons-en la semaine prochaine dans l'épisode 12. D'ici là, si vous voulez, comme mon abonné, commencer à pulvériser vos freins et manifester votre succès en 1 heure, réservez votre consultation. Pour embrasser pleinement votre leadership, faire rayonner votre personal branding et attirer à vous les opportunités de vos rêves, contactez-moi dans la messagerie privée sur LinkedIn ou sur l'adresse mail indiquée dans les notes du podcast. Je serai très heureuse de vous accompagner et de vous voir rayonner. Pour en savoir plus sur nos services et la mission du cabinet, découvrez le site internet de Bionic. Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Bionic Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.